Alors, c'est bon, c'est bon. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo qui n'était pas prévue. Donc, on aura plus le temps sur la vidéo sur mes trouvailles et mes achats de ce vendredi. Il y a déjà eu une trouvaille très rigolote, très bizarre, après tout ce que j'ai trouvé hier matin en partant à Albigny, la commune où mes parents se sont mariés il y a 59 ans. J'ai trouvé un truc très bizarre. Et puis, ce matin, j'ai eu quelques pépites à la boîte de Neuville. Et en rentrant, j'ai pas pu rentrer chez moi. Il a fallu que j'aille à Fontaine, à la laverie. Mon coffret Manifeste saison 1, Josh Dallas, vient enfin d'arriver après 15 jours où il avait disparu. Il n'y avait plus aucune info sur le suivi mondial relais. Donc en début de semaine, j'ai téléphoné, elle m'a dit « Je lance une enquête, vous aurez des nouvelles dans 5 jours ». Et voilà, donc le problème c'est que j'ai 16 épisodes à visionner. Je suis en train de visionner 16 épisodes. J'ai vraiment, et surtout me voir à l'écran, c'est spécial, lol. Bon, alors, voilà. Et puis, voilà, j'ai reçu une grosse enveloppe de platine que j'ai commandée sur eBay dans ma boîte aux lettres. On parlera aussi, parce que ça, je ne vais pas y passer sous silence, la façon honteuse dont j'ai été agressé, insulté, humilié par le type qui gère un des groupes sur la série télé L'Âge de Cristal. Je sais très bien que mon psychopathe ou mes haters vont immédiatement aller le contacter pour lui montrer la vidéo. J'en ai rien à branler. Je lui ai dit tout ce que j'avais à lui dire. Alors, juste un mot à ce sujet, parce que c'est une vidéo sur Don Johnson, vous avez vu le titre. Voilà, c'est sur le mur de sa compagne, donc sur Facebook, où ce type surveille tout ce qui est dit comme un cerbère, comme un surveillant de prison. Alors ce type, ça fait 20 ans qu'il me rejette sur Internet, qu'il a la haine envers moi. Je lui avais proposé à mes débuts sur Internet, je lui avais montré mon gros dossier, mon gros article de fond sur la série télé L'Âge de Cristal sur mon blog. Il s'était braqué contre, il avait dit que j'étais complètement taré, qu'il ne me comprenait pas. Il a pourtant rencontré Gregory Harrison plusieurs fois. Grégory lui a même donné ses bottes. Faut dire qu'il ne lui parle pas comme il me parle à moi, en me parlant comme à une merde, en m'insultant. Lui, il se fait tout gentil, il se fait tout doux. Justement, c'est le cas de dire qu'il lui lèche les bottes. Donc moi, je vais contacter Gregory Harrison en privé, je vais lui dire ce qui se passe. Alors, toute l'embrouille est née ce matin sur le mur Facebook de sa compagne qui montre la figurine Ulysse 31 LMZ qui vient de sortir, qui vient de recevoir. Quelqu'un a demandé le prix. Puisqu'il ne le donnait pas, j'ai dit 500 €. Ce qui est marqué sur Google, comme je vais vous montrer, je n'ai rien fait de mal. Quand vous tapez Ulysse 31 statut... attendez, là j'ai ouvert mes boîtes mail. Alors, statut LMZ, voilà. Bon, voilà, vous tapez la statue, alors, voilà. 499 € dans le magasin Made in Japan. Et en plus, il demande des frais de port. Voilà. Et là, j'ai le super fan, le super collectionneur avec qui je suis très ami, John Chabray, qui doit la recevoir bientôt. Et voyez, regardez, la marque Zone, regardez, 500 €. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Je ne vois pas ce que j'ai fait de mal. Vous cherchez sur Google. Regardez. Figurine collector, 500 €. Bon, je ne vois pas. Bon, alors qu'ils sont tous les deux handicapés avec l'allocation adulte handicapé. Ouais, mais ça fait plus de 1 000 € par personne. Donc à deux, ça leur fait plus de 2 000 € chez eux. Ils font des voyages dans le monde entier, des voyages hors de prix, dans des conventions où ils payent des centaines d'euros pour poser en photo avec des acteurs, pour avoir des dédicaces d'acteurs, des conventions aussi en France où ils dépensent des milliers d'euros. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'ai simplement dit, quand il m'a agressé, en me marquant en dessous,
quand j'ai marqué 500 euros. Et alors, c'est toi qui payes? Alors je lui ai répondu, je vois que tu es toujours aussi désagréable. Non, ce n'est pas moi qui paye, mais moi j'ai pas les moyens que vous avez. Et il m'a répondu, tu te fous de notre gueule? Ta collection, elle vaut une blinde. Alors depuis quand ce gars, il suit ma collection? Depuis quand il suit mes vidéos? Vu qu'il me rejette, qu'il a une haine phénoménale envers moi. Alors ensuite, vous savez ce qui m'a marqué? Il m'a marqué, même pas sur son mur. Hein. Elle, sa compagne, elle n'a rien fait. Elle est gentille, elle n'a rien fait de mal, elle n'est pas du tout agressive. Lui, il est ignoble, ce type. Il est ignoble, il est inhumain, ce type. Ce type, en 2023, vous aviez été plusieurs à être choqués. C'est pour ça que je lui avais dit que je ne le reprendrais jamais dans mes amis Facebook, dans mes contacts. Il avait marqué « Tu vas arrêter de nous faire chier avec ta mère qui est morte. On a tous perdu des gens de notre famille, on a tous des deuils dans notre famille et on chouine pas comme toi tu chouines. » Alors ça, je sais que le psychopathe de dimanche soir, il jubile en entendant ça. J'en ai rien à foutre. Moi, je dénonce des agressions. Attendez, dimanche soir, violente agression, avec tentative de com pas validée. J'y ai pas demandé, j'ai pas été chercher ce harceleur. Hein, je n'ai pas été chercher le harceleur qui m'a sorti que des trucs qui se sont passés en juillet 2023, il y a 3 ans. Qu'est-ce que ça a à voir avec juillet 2026? Bon, et maintenant, ce matin, quelques jours après une nouvelle agression par ce frustré, là, ce malade mental, ce rageux, voilà, c'est un haineux, c'est un rageux. Voilà. Alors, il m'a marqué, tu vas arrêter de nous faire chier, moi et ma compagne, depuis des années, espèce d'emmerdeur. Bon, alors, moi, j'ai quelque chose à répondre, là. Parce que si je faisais chier sa compagne, elle ne m'aurait pas accepté en ami réseau. Bon, moi, c'est moi qui viens de l'enlever, là, parce que je ne reste pas en contact avec la compagne d'un tel malade mental, d'un tel dégénéré. Hein. Mais elle m'a accepté en ami réseau. Elle ne m'a pas bloqué. Bon, s'il y avait un problème avec moi, par contre, lui, son groupe L'Âge de Cristal, il y a quelques semaines, il ne s'était rien passé. Contrairement à ce que va dire encore le harceleur, je n'ai rien fait. Je me suis engueulé ni avec lui, le gérant du groupe, ni avec ses membres, ses nombreux abonnés. Je ne me suis jamais... Il n'y a rien eu. Puis, au bout d'un moment, je disais, mais c'est bizarre, je vois plus de parution de son groupe de L'Âge de Cristal. Il postait énormément. C'est bizarre. Bon, et je découvre qu'il m'avait viré du groupe. Pas bloqué, pas banni, mais il m'avait viré des membres. Alors qu'il accepte tout le monde. Donc j'ai refait une demande, j'ai été accepté, j'ai refait, comme je faisais à chaque fois, commenter toutes les publications, malgré que le moindre truc que vous postez, qui n'est pas forcément une critique, qui ne lui plaît pas, il vient vous incendier, vous humilier, vous agresser, parce que je vous dis, c'est vraiment un frustré, ce mec. Et qu'il soit handicapé, qu'il ait le statut handicapé, ça l'excuse pas. Ça l'excuse pas. Et qu'il porte plainte contre moi, eh ben j'irai au tribunal contre lui. Alors je vais me battre contre lui. Tout ce que je vais dire à la police, tout ce qu'il m'a fait depuis 20 ans, à chaque fois, rejet, puis rejet. Je laisse un poste quelque part. Rejet, il m'agresse. Je laisse un poste quelque part qui ne le concerne pas. Rejet, il m'agresse. Il ne peut pas me supporter. Alors que moi, je n'ai rien contre lui, même si il a eu des propos inadmissibles en 2023, quand ma mère est morte. Je me demande d'ailleurs si ça ne serait pas lui, le harceleur de dimanche soir, le psychopathe de dimanche soir qui ne parle que de choses de juillet 2023. Et c'est vrai que je l'ai viré de mon Facebook après les propos qu'il a tenus sur le deuil de ma mère. Plusieurs d'entre vous, comme Joël Chartret, avaient été choqués, avait été très choqué en me disant « il a été inhumain avec toi, il a eu des paroles inacceptables ». Parce qu'un deuil, avoir perdu sa maman avec qui on était fusionnels pendant 52 ans, c'est extrêmement dur à gérer. Mais bon, ça fait des années qu'on me traite comme une merde, que je suis juste pour vous un collectionneur de jouets qui n'est bon qu'à montrer ses collections et en dehors je peux crever. Il y en a...
Attention, attention, il y a des exceptions. Hein. J'ai des super abonnés avec qui je corresponds en privé. Hein. Mais bon, je parle en général. Hein, en général. Voilà. Donc, écoutez, finalement, j'ai balancé tout ce que j'avais à balancer. Si j'ai d'autres choses à balancer, je les balancerai sur mes prochaines vidéos. J'en ai rien à foutre. Je refuse de me faire agresser, humilier, insulter par un frustré sur le mur de sa compagne, qui n'est même pas son mur à lui. Mais voilà. Mais attention. Alors quand vous dites, certains d'entre vous, comme le harceleur, dites, je me demande d'ailleurs si ça serait pas lui, le harceleur disent, on peut rien dire à Sébastien, il est super, il est hyper susceptible, on peut pas aller contre son avis. Attendez, il y a pire que moi. Allez voir ce gars-là, allez voir son groupe, il y a pire que moi. Attention, attention, au moindre paix que vous allez faire de travers. Il va vous atomiser. Moi, je refuse. Je refuse de subir ça en silence. J'en parlerai sur mon blog, j'en parlerai partout. Il veut la guerre, il va la voir. Il va la voir, ce connard. Connard. Oh là là. Allez, on passe à Don Johnson. Alors, c'était pas prévu. Et j'espère que vous avez tenu le coup. Mais j'ai pas demandé à être agressé. Hein. Ça devait être une vidéo que sur Don Johnson. J'ai pas demandé à ce que ce connard m'agresse. Hein, voilà. Et l'autre, tu peux aller lui répéter. Va lui répéter. Va vite lui montrer la vidéo. Il est au courant de toute façon que je vais tout dénoncer. Il est au courant. Alors, donc j'ai 2 gros dossiers d'articles de presse. Alors, là aussi, ça s'engueule à la télé, voyez. Alors, quand j'avais fait à Leclerc, quand on faisait les courses avec mes parents, j'ai du boulot, hein. Je dois encore manger, je dois partir à Lyon cet après-midi, prendre toute ma presse et la FNAC et la grande récré, etc. Bon, alors j'avais fait, tant qu'ils y recevaient, c'était, bon, le problème, c'est que vous voyez, ça tenait beaucoup trop de place. Moi, mes 5 saisons en coffret habituel, en coffret classique, me tiennent beaucoup moins de place. De toute façon, ils ne l'ont plus reçu au bout d'un moment. Voilà, donc j'ai conservé tous les fascicules. Et puis, je conserve des magazines spéciaux entiers. Vous voyez, là, les années 80, il y a un gros dossier de plusieurs pages sur Miami Vice. Et je prends de temps en temps, quand j'en vois, des gros magazines de voyage sur la ville de Miami, où on voit à chaque fois, quand on connaît bien la série, comme c'est mon cas, des lieux de tournage. Alors, vous voyez, là, j'ai le fascicule numéro 14, numéro 13, numéro 12, numéro 9. Ça veut dire qu'il y a des numéros qui avaient sauté à Leclerc, et c'est vrai que ça arrivait régulièrement. Numéro 7, vous voyez, il y en a un qui a sauté. 6, 5, 4, 3, 2... Bon, et puis là, j'ai encore un magazine. Attendez. J'ai un magazine, vous voyez, sur la Floride, Miami et la Floride, et il y a pas mal de... Et puis, j'ai un spécial télé. Alors, pourquoi je l'ai mis avec ? Je pense qu'il y a du Don Johnson. C'est le seul spécial télé que j'ai gardé entier. Je le regrette, parce que maintenant, c'est vendu une fortune, même sur Vinted. Mais je les avais tous... Je le prenais à chaque fois, et je les ai tous découpés à l'époque. Donc, il y a des pages dans mes dossiers d'articles de presse. OK, mais j'aurais dû les garder entiers parce que c'était une mine d'or. Vous voyez, il y a Beverly Hills. Tiens, Bruce Willis en fiche. Tiens, Mark Singer, je collectionne. Tiens, Vanessa Guedj, Le Grand Chemin, je collectionne et je regardais sa série Souris verte sur FR3, j'adorais. Bon, j'y ai mis avec, mais... Je vois pas Tom Cruise, 2 pages, ok, mais je vois pas du Don Johnson. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a Dallas, là ? Larry Hagman va retrouver Dallas. 3 ans après la diffusion. Ah, mais c'est pour le téléfilm. C'est pour le téléfilm de Réunion. Ok. Donc, il y a ça. Et voilà mon dossier d'articles de presse. Et vous avez vu le titre, j'ai une surprise pour vous. Alors, attendez, le problème, c'est que voilà, je suis obligé de faire comme ça. Attendez, je vais... Alors ça, c'est récent, c'est le People du... Ah ben non, 2024, c'est pas super récent. Hein. 2026, ben non, ça c'est plus récent. Ça, c'était Série TV Mag, un dossier, alors sa série que j'ai toute regardée sur Netflix, je crois, ou sur Disney+, je ne sais plus, qui a eu qu'une saison, c'était un reboot, un remake de La Croisière s'amuse, avec aussi Joshua Jackson, que j'aime beaucoup, de Fringe, j'adorais cette série.
Voilà, alors on va pas, voilà, vous voyez, presse USA. Bon, on va pas tout regarder. Alors malheureusement, ça a subi le même sort que mes dossiers, que j'ai tous jetés en 98 en déménageant quand mes parents ont pris leur retraite. Donc j'avais jeté tous mes dossiers d'articles de presse. Karen Cheryl, Philippe de Dieuleveux, Chantal Nobel. Pouh là là, il y en a tellement. Et aussi, j'avais jeté tout Don Johnson, tout de Flics à Miami. Voilà. Donc ça, c'est tout de la presse que j'ai reconstituée, par-ci, par-là, depuis 15 ans. Mais au niveau de la presse de l'époque, il m'en manque une tonne. Hein. Donc il n'y a que quand je rachète des télépoches, des télestars, des télé 7 jours, voilà, presse allemande, il n'y a que quand je rachète que je récupère. Ça, je pense que c'est peut-être... Ah, du Coveney. Californication. Sur Don Johnson. Rides Again. Mais c'est pas... Ah, voilà, je savais que c'était pour le Tarantino où il est cow-boy, que j'ai en DVD. Ok. Attendez. Je vais faire... Que sont-ils devenus Don Johnson en 2015? Ok, bon oui, là je gardais. Hein. Et là il est en cow-boy encore. Je vous ai dit, hein, c'est un fanat. Hein, puisqu'il voulait jouer le rôle de Sonny Crockett en blouson de cuir, jean et Santiago. La prod a refusé en disant qu'ils allaient passer leur temps à faire sécher les vêtements mouillés de transpiration avec la chaleur de fou tropicale qu'il y a à Miami. C'est pour ça que j'irai jamais dans la ville de Miami. Hein. Ah non. Vous voyez, là, en 2014, un dos Technicart, ça avait été en couverture pour Michael Mann. Pub Amérique. Non, Angleterre. Tiens, Yves Régnier. Les frimeurs, vous voyez, il y a les flics de Miami. La loi à la télé, les costards cravates, les ringards. Ah bon? Les ringards? David Hasselhoff K2000, n'importe quoi. Simon et Simon, je suis pas d'accord. Hein. Alors, le pilote de K2000, sourire carnassier, brushing Bee Gees, cuir noir, jeté sur une chemise à tarte ouverte. Non mais ils exagèrent là. Tiens, Don Johnson, son étoile sur le Hollywood Boulevard. L'avocat du diable que j'ai en DVD. Donc ça c'est un article de septembre 93. Et regardez, que j'avais vu en salle avec mon frère, je vous l'avais dit, en novembre 91, donc j'avais 21 ans, Harley Davidson, c'est lui, et l'homme au Santiago, c'est Don Johnson. On avait adoré, et j'ai bien sûr le film en DVD, j'ai aussi le film Hotspot en DVD. Dead Bang, j'ai répondu à Albator 57, je l'ai en DVD, mais maison. Ah voilà, alors ça je crois que c'est... Ah non, ça c'est le film qui m'a envoyé. L'amour à 4 temps. Ça, c'est France Dimanche, je pense, quand il était en couple et qu'il a sorti un duo, hein, un 45 tours que j'ai, hein, bien sûr, avec Barbara Streisand. Ok. Voilà, ça, c'est spécial télé en 88. Tiens, Sweet Heart Dance, c'est celui dont je viens de vous parler. Tiens, Don Johnson, Barbara Streisand, tout va très bien. Ça aura pas duré longtemps pourtant. Voilà de la presse de l'époque. Donc j'étais tous les vendredis à 20h30 devant Antenne 2 en 87. Voilà. Tiens, je collectionne Simone Garnier. Regardez derrière, le 17 juillet, c'est ces jours-ci, hein, de Flics à Miami, les yeux pour pleurer. Ensuite, regardez, le 10 juillet 87, de Flics à Miami, photo culte, hein. Photo culte, j'aimais son costume parce qu'il brillait, vous voyez. Le retraité, et il y a des épisodes où il est en perfecto, hein. Don Johnson, quand il va rejoindre son gosse et retrouver Elisabeth Montgomery, de l'homme de l'Atlantide, qui joue dans chaque saison son ex-femme dont il est divorcé. Ce sont parmi mes épisodes préférés. Alors le 20 mars 87, 27e épisode, le prix fort. J'adorais comme Télé 7 jours faisait, vous voyez, entre les deux bars, 27e épisode, le prix fort. Je trouvais que c'était super bien présenté. Le 13 mars 87, un vieux copain sur Antenne 2. Alors ça, c'est OK. Hein. OK Magazine. Alors le 10
10 avril, tiens, grand public France Gall. Le 10 avril, Deux flics à Miami, 30e épisode. À qui le tour? Ah ouais, il y en avait un paquet d'épisodes par saison. Le 3 avril 87, Cette femme est dangereuse. 29e épisode. Le 28 novembre 86, Fait l'un pour l'autre. Toujours vendredi à Antenne 2. Le 7 novembre 86, alors cet épisode, il est culte. Il faut une fin à tout. Ouais, je me souviens. J'adorais Edward James Olmos. Ça, c'est Téléstar. Ça, c'était à l'arrivée de la série. Le 12 mai 86. Alors ça, voilà, je faisais un fan club, Miami Vice, mais c'était complètement débile. Ex-Aequo, c'était 2 fan clubs en un, Santa Barbara et Miami Vice. Et les gens me disaient qu'il y en a certains, ils ne regardaient pas les 2 séries, ils ne comprenaient pas. Alors ils enlevaient dans le fanzine que j'envoyais, ils enlevaient les pages, par exemple, s'ils regardaient Miami Vice, mais qu'ils ne regardaient pas Santa Barbara, que j'envoyais par la poste. Alors ça, c'est que j'avais gardé d'époque, d'un de mes fanzines. Voilà, c'était. Je pense que son t-shirt, parce que c'est Miami Beach. J'adorais son blouson. Et c'est Planète Hollywood. Ouais, où j'allais manger. Alors voilà la pépite. Bon, on va la regarder à la fin. Il faut quand même garder le suspense. Alors là, c'est quand il s'était remis. Là, on voit pas, il a des Santiago. J'adorais son ceinturon. Là. Il s'était remis en couple, mais ça n'a pas duré longtemps, avec Mélanie Griffith. Et regardez le mec, le regard de haine qu'il a envers Don Johnson. Regardez le regard. Ça m'a toujours choqué à l'époque, cette photo. Alors là, voilà un exemplaire du fanzine. Alors, Miami Vice, fan club, journal numéro 15, mai 89, nouvelle formule. Une journée dans les coulisses de Miami Vice. Donc j'avais acheté une machine à écrire. Bah oui, il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Et des ordinateurs, ou alors c'était vraiment des bécanes, ouais. Et je tapais tout à la machine à écrire. Ça me demandait un boulot. Ma mère, elle m'entendait dans mon appartement que je vous ai montré là sur ma vidéo hier soir, tout au dernier étage. Elle m'entendait taper. Ça faisait un boucan. Rien à voir maintenant avec le clavier. Don Johnson a une nature très différente de Philippe Michael Thomas. Oui, là, c'était un... Voilà. Ah, ça, c'est Mélanie Griffith quand ils étaient jeunes. Ouais, alors là c'est une photocopie de l'époque. Donc, je trouve qu'on lit pas si bien que ça. J'allais les faire à Lyon, à Monoprix. J'emportais, je prenais à mes parents, ils avaient dans leur cuisine des sachets de pièces pour rendre la monnaie, des sachets de pièces qu'ils prenaient à la banque, donc tout était acheté à la banque dans des pochettes plastiques. Alors, je sais pas, il y avait par exemple 10 pièces de 1 franc, vous voyez. Et là, je trouve que c'est pas super net. Tiens, regardez. Don Johnson veut avoir son mot à dire de partout. Oui, sur le tournage. Plus loin, on tourne une scène, mais la salle... Attendez, vous voyez, j'ai du mal à lire. On tourne une scène dans la... Attendez, je vais mettre le flash. On tourne une scène dans la salle d'interrogatoire. L'après-midi est chargé, car Don Johnson avait mal au ventre. Le jour précédent, les scènes n'avaient pas été bonnes. Je pense que les gens qui regardent Dallas ne sont pas ceux qui regardent Miami Vice. Oui, parce qu'ils se talonnaient dans les audiences. Miami Vice était juste derrière Dallas. Je suis fier que Sonny Crockett n'a pas fini d'évoluer. Je suis vraiment intéressé de savoir ce qui va arriver à ce gars. En fait, je traduisais des articles anglais tout en français. J'étais très jeune. Regardez, Deux flics à Miami sur Don Johnson qui fait du sport, de la muscu.
Tu rigoles? Y a pas que les chauffeurs, si je t'emmène, c'est pour avoir des réponses. Ben, c'est déjà limite que je débarque sur une scène de crime en dehors de mon secteur, alors je vais pas me pointer en plus avec mon frère qui est même pas flic. Ton frère qui est même pas flic, mais qui t'a sauvé 2 mômes qui avaient été kidnappés. Toi, t'es mieux que flic. Et alors, c'est pas ça qui fait de toi un enquêteur? Ça me concerne directement. On peut remarquer que ces dernières années, Don Johnson s'est plus ou moins enveloppé. Mais il n'a pas grossi en réalité. Voilà 3 ans qu'il pratique activement la musculation, un des seuls sports qu'il a le loisir de pratiquer, des abdos et des bras. On y va tous les deux, on fait mi-tour. Les avantages de la musculation sont multiples. Vous apprenez à maîtriser votre corps, vous vous sentez mieux dans votre peau. Ça a l'avantage au cours d'une bagarre ou d'un passage à tabac, surtout si le type est tenu, les coups reçus dans le ventre, le plus fréquent puisque le type ne peut pas les éviter, lui procureront une douleur moins importante que s'il ne pratique pas de musculation. Il rajoute avec une note d'humour, mais je ne veux pas dire que vous ne sentirez rien. Peut-être allié entre ce meurtre et une de nos affaires. Ça nous aiderait vraiment. On a pour une minute. Avec qui m'est à l'intérieur, suivez-moi. Nous apprenons que Don Johnson doit venir à Paris chez Patrick Sabatier, vendredi 9 juin à 20h40. Ah bon? Si c'est le cas, j'aurais dû enregistrer sur VHS et je ne me souviens pas de ça. Hein. Tiens, bouquin Miami va, véritable date de naissance de Don Johnson. Photo sous... Ah, les feux de l'été. Alors j'ai une fidèle abonnée, Anne, qui a cherché le coffret, on le trouve chez Momox, mais uniquement en allemand. Et elle s'est renseignée, elle a regardé, il n'y a pas de VF dessus. Alors il est super cher, écoutez, pour avoir juste la série en allemand et anglais, tiens, donne à son arrivée à l'aéroport. Ah, vous voyez, ça c'était avant que j'achète la machine à écrire. Regardez. Tiens, regardez. J'aurais jamais dû écrire à la main les fanzines. Vêtu d'un blouson de cuir noir, d'un jean et de Santiago, voir photo ci-dessus, il a immédiatement été reconnu et abordé par les journalistes. 3 passages TV chez Sabatier dans Avis de recherche, sur le journal de la 5 et dans Perfecto sur la 5. Mais j'avais pas la 5, donc j'y ai jamais vu. Oh là là. Voilà, le fanzine. Ah ouais, là, quand il était justement jean et Santiago, là, ça c'est pour son album. Quand il commençait à se laisser pousser les cheveux, pour la série, demande de la... Tiens, Don Johnson en France. Regardez. Salut. Ah. Fan Club, journal numéro 19, mensuel. Bah, c'est mensuel, j'ai envoyé par la poste. Vous avez beaucoup apprécié l'article il y a quelques mois à propos de l'occupation sportive de Don Johnson. Il parlait longuement dans un magazine sportif Sportman. Don est très bavarde. Eh ben, le flic de Miami à Paris, ça c'est ok. Ok, podium, enfin ok. Don, cheveux longs et blouson de cuir avec son fils Jess. Donc Don, il est là, avec les cheveux longs. Ok, j'adorais ses cheveux longs. Et voilà le TV Guide entier, USA, de l'époque, avec cette fameuse série The Long Hot Summer, les feux de l'été, que j'arrive pas à retrouver en VF. Attendez, j'aimerais bien voir l'article, page 5, parce que je ne l'ai jamais revu. Avec Sybil Shepherd qui jouait dans... Avec qui? Avec Bruce Willis dans Clair de Lune, les 5 saisons, que j'ai tout en coffret DVD. Alors là, j'ai un truc que j'avais acheté à un fan, en France. Hein. Regardez, elle avait rencontré dans une convention, alors malheureusement pas Don Johnson, mais elle avait rencontré un des acteurs de la série qu'on reconnaît, ouais, pas bien parce qu'il a vieilli. Hein. Regardez, alors 2, voilà, ils sont 2. Tac et tac, ben, c'était les 2 adjoints dans le poste de... Ah, puis il y a les filles, regardez. Il y a les 2 filles. Sodra Santiago, il y a les 2 filles. Alors, vous voyez, alors il y avait ça. Liste des épisodes saison 1. Elle disait que le gouvernement mentait, qu'il devait affronter la vérité à force de l'ouvrir à cette effet d'état d'ennemi. Vous voyez, il y avait ça dedans. Attendez. John Diel, ouais, c'est John Diel. Là. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a vieilli. Hein. Et là, il y avait French Twitch Réunion. Bah, attendez, il y a une convention en France de 2 flics à Miami, mais je n'étais pas au courant. Ouais, c'est la convention. Regardez. Alors. Merchandising. Voilà. John Diel et Michael Talbot. Voilà. Ensuite, rencontre à 10h15, 11h. Ensuite, à 11h, rencontre avec Olivia Brown et Sodra Santiago. Voilà.
Elles tournent plus, hein, les deux, on les voit jamais. Elles étaient belles, ces filles. Hein. Et toujours belles, d'ailleurs. Je parle pas de ces gens avec leur bougie, vous avez vu? Bah alors, elles ont quel âge maintenant? 70 ans? Et puis surtout, est-ce que vous avez remarqué Séance d'autographe. Donc, salle Paris. Ah, c'était à Marseille. C'était à Marseille. Bienvenue avec des bleus sur les bras. Ouais, ben Marseille, faut y aller, hein. Tombé, comment ça? Alors. C'est arrivé? Vous pouvez porter à notre place, s'il vous plaît. Je crois que maintenant, c'est pas déplacer la gare, ça va. Cérémonie de fermeture. Mais c'est quoi? Vous voyez, c'était ça, là. Mais c'était une convention de série, alors. Bon. Et c'est tout en anglais, c'est bizarre. Ok. Alors, on termine avec... Parce que mes vinyles, hein, j'ai aussi mes vinyles sur Don Johnson. Écoutez, on verra un autre jour. Il faut aller dans la pièce Disney, vous le savez. Alors, j'étais souvent publié dans Ciné Télé Revue, que je prenais chaque semaine, que j'ai tous conservé à ma cave depuis 1986-87. Mais de nombreux numéros ont été dévastés par mon dégât des eaux en août 2022 dans cette cave, à cause de la voisine au-dessus, ça je le rappelle, au lieu de dire que c'est tout le temps moi qui provoque les problèmes et les histoires, hein. Enfin, au lieu de dire, vous savez très bien qui c'est. J'étais très souvent publié dans le courrier des lecteurs. Et mon frère, une fois, il dit à mon père, on est en vacances à Sanary, il est en train de lire une de mes lettres publiées, c'est encore marqué mes noms et prénoms, mais comment il fait, Sébastien? À chaque fois qu'il écrit, qu'il envoie une lettre à Ciné Revue, il le publie tout le temps. Comment il fait pour être tout le temps publié? Mon père lui avait répondu, je vois comme si c'était hier, il lui avait dit, mais parce que Seb, il sait comment attirer l'audience, il sait comment se faire remarquer et avoir une belle prose dans le courrier des lecteurs. Il sait tourner les choses et c'est là que j'ai usé de ma prose pour ce que je vous ai montré, là, le 6 juillet, l'hommage avec photo que j'ai payé pour mon père pour les 13 ans de sa mort dans notre journal local, Le Progrès. Ouais, mais j'ai tout le Miami Vice, là, c'est lourd, hein. C'est en dessous. Hein. Bon. Donc j'ai utilisé, mais bon, là j'ai payé, c'est différent. Mais ciné-revues, alors mes courriers, je les ai pas découpés, puisque j'ai gardé tous les ciné-revues entiers. Donc, et puis j'ai même pas coché sur la couverture, tiens, tu es dedans. Bon, alors là par contre, ça on me l'avait envoyé, je crois que c'était des correspondants qui avaient découpé et qui m'avaient envoyé. Alors là, ils avaient mis l'initiale de mon prénom. D'habitude, ils mettaient toujours mes noms et prénoms entiers. Bon, là, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, regardez. Ah ben là, par contre, j'ai marqué, ça c'est pas mal. Hein. Vous pouvez même racheter, si vous voulez, le magazine. Vous pouvez le chercher sur les sites marchands pour me voir dedans. Alors, voici ça, c'était dans un fanzine, hein, que je faisais. Ça, c'est la page originale. Voici ma lettre parue dans le numéro 8802 de Ciné Télé Revue, avec Arnold Schwarzenegger en couverture. Beaucoup d'entre vous l'aviez manqué. Donc je pense 88, c'est 1988. 02, eh ben alors c'était janvier 88, je sais pas. Pourquoi 88 02? Je pense que c'est 1988, on était en pleine folie Miami Vice en France. Regardez, je vous laisse lire, mais je vais aussi lire avec vous. Voilà, donc c'était bien moi. Vous voyez, c'est pas un trucage, c'est pas de l'IA. C'était bien moi et voici la preuve, après la preuve Ulysse 31 dans le Télé Junior en 1982 où j'étais paru avec mon adresse pour fonder un fan club Ulysse 31. Voilà la preuve que j'étais un dingue de Don Johnson. Et j'achetais tout sur lui. Je m'en veux. J'avais la voiture de 2 flics à Miami, télécommandée avec les figurines des 2 flics, et on reconnaissait Don Johnson, et qui marchait avec des piles. Et à un moment, elle tirait, elle faisait beaucoup de bruit, et les 2 flics, ils se penchaient, ils tiraient au pistolet, et les pistolets clignotaient aussi. Et je l'ai envoyé à la fan à qui j'avais donné toute ma collection Jem et les hologrammes, une correspondante, qui a coupé les ponts peu de temps après. Parce que c'était une fanade de Don Johnson. Je m'en veux, puisque je reviens à toutes mes passions d'enfance et d'adolescence. Ça me fait mal au ventre d'avoir tout. J'ai tout donné. J'avais une énorme collection sur Don Johnson. J'avais des cartes postales, mais aussi des cartes postales géantes que je trouvais en carterie. Donc des cartes, vous voyez,
J'ai une photo dans ma chambre, mais je la montre qu'en privé, parce que même si c'est ma tête de 87, je ne veux pas que le harceleur s'en serve. Où on me voit sur mon lit, à côté de tous les trucs Don Johnson au mur, posters, affiches, et on voit des collectors comme une carte postale gigantesque, géante. Alors, regardez. C'est vrai, t'as vraiment fait le mur? Don Johnson est mon idole. Est-ce que tu réalises le temps? Il est l'exemple type de courage. Attendez, j'avais 17 ans à l'époque quand j'ai écrit ça. Hein. Regardez ce que j'avais dans le ventre, déjà. J'ai rien fait, moi. Sois gentil. Don Johnson est mon idole. Il est l'exemple type de courage, de la persévérance. Et ça, c'est un homme. S'il a commis des erreurs de jeunesse, oui, parce qu'il a été arrêté par les flics plusieurs fois pour bagarre, pour tabassage, il avait tabassé des... Il était un peu comme James Dean. Tiens, ça me rappelle quelqu'un. Donc bagarreur, impulsif, à fleur de peau. Dans la cuisine. Alors, s'il a commis des erreurs de jeunesse, ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'il s'en soit sorti. Merci à votre revue de nous parler de lui souvent et un remerciement tout particulier pour les photos magnifiques du mariage. Alors le mariage, c'était dans la série, vous savez, il épouse une chanteuse. Ça durera quand même une dizaine d'épisodes, mais elle, on la voyait pas beaucoup, parce qu'elle était tout le temps tournée dans l'histoire, dans la série. Elle était en concert, donc il y a des épisodes où on la voyait 5 minutes, 10 minutes, et puis elle sera assassinée. Est-ce qu'il faut être étonné? J'étais pas étonné. Hein. S'il vous plaît, on peut vous parler? Après. Pour les photos magnifiques du mariage, moi je souhaite longue carrière à Don et proclame bien haut, vive Don Johnson. Voilà, donc c'est bien moi, Roche Taillé. Allez, on se laisse là parce que je suis en plein série manifeste. Je vous ai dit, j'ai 16 épisodes à visionner, je dois manger, je dois partir à Lyon. Donc moi je suis absolument débordé. Oh. Allez, à bientôt les abonnés. J'ai cru qu'elle était venue pour ça. Mais elle a dit comment? Que c'était fini maintenant, qu'elle était rentrée?